Donc on va voir ensemble le matériel nécessaire pour effectuer cette procédure. Il vous faudra un variateur Micromaster, la console Siemens PGM. Ici elle sera équipée de la suite S7 avec Simatic Manager et Starter. Et d'un kit de connexion pour faire la liaison entre le variateur et la console. Avec ici donc les deux fiches femelle-femelle. Alors nous voici à l'étape du montage et de la connexion. Donc ici c'est bien un Micromaster 440. On retire les caches inférieure et supérieure. Hop, on retire la carte d'entrée-sortie. Au-dessus du variateur se trouve la référence. Donc il faut vraiment faire attention à ce que votre référence de nouveau variateur soit la même que celle de votre ancien variateur. Sinon vous allez avoir des problèmes de connexion, genre vous n'arriverez pas à vous connecter. Ou même pire, des problèmes avec votre moteur une fois que celui-ci sera branché. À gauche, il y a les bornes pour alimenter le variateur. Et à droite, les bornes pour le moteur UVW. Pour notre montage, donc il faudra alimenter le variateur en 230 entre L et N. Il y a aussi la carte d'entrée-sortie qui ne va pas vraiment nous servir aujourd'hui. C'est parti pour le montage. Donc vous branchez la terre ici en bas sur la borne de terre. Ensuite vous branchez la phase sur le L et le neutre sur le N. On remet la carte d'entrée-sortie et puis on va brancher le variateur au réseau. Alors normalement le variateur va commencer à s'allumer en orange et on vient brancher l'adaptateur de connexion ainsi que son câble sur le variateur. Et l'autre fiche du câble, on la branche donc sur la console, à l'arrière sur l'adaptateur. Maintenant, on peut allumer le PC et on se retrouve derrière les écrans. Nous voici sur le bureau de la console. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà copié le projet venant de la GMAO sur la console. Alors les trois logiciels que nous allons utiliser, Simatic Manager, Starter et on a Simatic WinCC Flexible qui sert surtout pour les écrans. Nous ici nous allons utiliser Simatic Manager et Starter. On double-clique sur Simatic Manager et on attend qu'il s'ouvre. Voilà. Donc, premièrement, étant donné que notre dossier est dans une extension .zip, il faut aller le désarchiver. Alors, vous cliquez sur Fichier, Désarchiver. Et là, je vais aller chercher mon dossier que j'ai été chercher de la GMAO. Voilà, maintenant que vous l'avez, vous cliquez sur Ouvrir. Il va vous demander dans quel répertoire on le met. Vous faites S7 proche, OK. Il est en train de désarchiver le fichier. Et ensuite, ça, il faut juste faire remplacer, OK. Voulez-vous maintenant ouvrir les objets suivants? Vous faites oui. Le projet est bien ouvert dans Simatic Manager. Alors comme vous pouvez le voir, à gauche, on a tous les variateurs qui sont associés à ce projet. Nous ici, ce sera le variateur des micro-ingrédients qu'il va falloir transférer le programme. Clic droit, ouvrir un objet. Ça va nous amener directement dans Starter, là où va se passer l'étape du transfert. Attendez, avant j'ai oublié de faire un petit truc, donc vous allez dans Outils, Paramétrage de l'interface PGPC, et on va aller changer notre paramètre de connexion. Donc nous ici, la connexion c'est PCCom port USS. Vous cliquez dessus et vous faites OK. OK. Voilà.
Maintenant que les paramètres de connexion sont établis, il faut rechercher le variateur sur le réseau. Donc vous allez cliquer ici en haut sur Abonné joignable. Hop, il a trouvé un abonné. Ici, groupe entraînement 1. Cliquez, vous cochez et vous faites appliquer. Le MicroMaster, donc le groupe d'entraînement, va être repris dans notre projet. Voilà, vous faites fermer, vous pouvez fermer la fenêtre. Le groupe d'entraînement est bien repris dans le projet en dessous des autres variateurs. Alors maintenant, il va falloir vérifier la version du variateur. Pour cela, vous faites clic droit sur celui qu'il vous faut. Appareil cible. Et vous faites mettre à niveau la version de l'appareil. Alors maintenant, il va falloir regarder sur l'étiquette de votre variateur et vérifier la version de l'appareil. Il faut que la version dans l'ordinateur soit la même que la version sur le variateur. Pour moi ici, la version de l'appareil est de V2.21. Souhaitez-vous enregistrer le projet maintenant? Oui. La mise à jour réussie. On va aller sélectionner l'appareil qui va être utilisé pour le transfert. Donc système cible, sélectionnez appareil cible. Alors, moi je coche le micro-ingrédient et je mets en device. Et le groupe d'entraînement 1 est en device aussi. Maintenant, on va établir la connexion. Donc vous cliquez sur votre variateur et vous allez dans connecter aux appareils cibles sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, la connexion est établie. Il y a deux verres entre mes variateurs. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de transférer le jeu de paramètres de notre console vers notre variateur. Cliquez sur charger le groupe d'entraînement dans l'appareil cible. Veillez à ce que la case copier la RAM vers la ROM soit cochée. Et puis vous cliquez sur oui. Étant donné que le chargement peut prendre entre 5 à 10 minutes, j'accélère la vidéo et donc c'est normal que ça aille aussi vite chez moi que chez vous. Ok, donc la copie de la RAM vers la ROM terminée avec succès, chargement de le système cible terminé. Voilà, si vous en êtes là, c'est que vous avez réussi votre chargement de jeu de paramètres. Maintenant, pour vérifier tout ça, il y a une petite astuce. Vous allez cliquer sur le MicroMaster, donc notre groupe d'entraînement. Cliquez sur configuration. Et on va vérifier les paramètres généraux, donc tension, courant et puissance. Et vous allez faire pareil avec celui qui se trouve dans la console. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Donc si on regarde le groupe d'entraînement 1 et le 110 UF16, nos paramètres de tension, de courant et de vitesse sont les mêmes. Donc a priori, le transfert s'est bien déroulé. J'espère que ce tuto vous aura été d'une grande aide et à la prochaine pour de futures vidéos.